Elle est l'une des voix les plus puissantes et influentes de la foi chrétienne contemporaine. Des millions de fidèles, à travers le monde, s'abreuvent quotidiennement de ses enseignements. Pourtant, peu savent ce qu'il a réellement fallu endurer pour que Joyce Meyer devienne cette figure d'espérance. Aujourd'hui, à 81 ans, elle brise le silence. Pas pour se justifier. Pas pour se faire pardonner. Mais pour libérer une vérité longtemps enfouie, dans les plis douloureux d'un passé que même la gloire n'a jamais réussi à effacer. Ce qu'elle révèle bouleverse. Parce que derrière la prédicatrice charismatique, derrière l'oratrice aux millions de vues, il y a une enfant blessée. Une fillette privée d'innocence. Un cœur brisé bien avant d'avoir appris à aimer. Croix d'une enfance sous l'emprise de l'ombre. Pauline Joyce Hutchison, c'est ainsi qu'elle s'appelait, bien avant que le monde n'apprenne à la connaître sous le nom de Joyce Meyer. Elle voit le jour en 1943, à Saint-Louis, dans un pays encore ébranlé par les secousses de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le monde célèbre la fin des combats, une autre guerre se prépare, bien plus intime, bien plus cruelle. Son père, soldat revenu du front, ramène avec lui des démons qu'il ne saura jamais maîtriser. Ce qui devait être un retour à la paix se transforme en descente aux enfers. Car cet homme, censé la protéger, deviendra son bourreau. Dans le secret de la maison familiale, loin des regards, l'impensable se répète. Chaque jour, chaque nuit, pendant des années. Joyce est victime d'abus sexuels, physiques, émotionnels. Elle est trahie par la première figure d'autorité qu'un enfant apprend à aimer, son père. Mais elle n'en parlera à personne. Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle pense que personne ne la croira. Parce qu'en ce temps-là, dans cette Amérique puritaine, les silences étaient plus lourds que les cris. Elle grandit donc dans le chaos, entourée d'indifférence, de douleurs contenues, de sourires forcés. Son corps est là, mais son esprit, lui, s'est réfugié ailleurs dans un monde intérieur qu'elle se construit pour survivre. Pour tenir. Cœur brisé, une jeune femme à la dérive. En devenant adulte, Joyce tente de s'extraire de ce gouffre. Elle se marie jeune, dans l'espoir que l'amour d'un homme réparera ce que l'enfance a détruit. Mais son premier mariage est une erreur. Son époux est infidèle, instable. Elle se retrouve seule, à nouveau trahie, avec un enfant sur les bras et un vide dans le cœur. Elle travaille comme secrétaire, sans passion, sans espoir. Elle avance dans la vie comme un fantôme debout, le regard éteint. Ce qu'elle a vécu, elle n'ose toujours pas le nommer. Mais au fond d'elle, quelque chose brûle. Un appel. Un souffle. Étincelle la voix de Dieu dans la voiture. Et puis, un jour ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. En 1976, alors qu'elle conduit seule sur la route, elle entend une voix. Une voix qui l'appelle par son prénom, Joyce. Ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas un rêve. C'est une rencontre divine. Ce moment devient un point de bascule. Ce n'est plus seulement une vie de souffrance qu'elle regarde dans son rétroviseur. C'est un avenir qui se dessine. Elle comprend que Dieu lui tend la main. Qu'il l'appelle à faire bien plus que survivre. Il l'appelle à guérir, à parler, à guider. Personne avec les mains jointes, la douleur transformée en mission. À partir de cet instant, tout change. Lentement, mais sûrement. Joyce commence à enseigner la Bible, à parler aux autres, et à se parler à elle-même. Elle comprend que chaque cicatrice, chaque nuit de terreur, chaque larme versée dans l'ombre peut devenir une lumière pour ceux qui souffrent encore. Elle ne cache plus son passé. Elle l'expose. Non pour faire le spectacle de sa douleur, mais pour briser les chaînes du silence. Elle transforme sa honte en force. Sa voix devient une arme de libération. Feu une vérité pour guérir les autres. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle de ces années d'horreur, Joyce Meyer ne pleure plus. Parce qu'elle sait que ce témoignage est une clé. Une clé pour celles et ceux qui pensent être seuls. Une clé pour les femmes abusées, pour les hommes en détresse, pour les enfants meurtris qui n'ont jamais eu droit à la parole. Elle ne prétend pas être parfaite. Elle n'efface pas les zones grises de sa vie. Mais elle avance avec une mission claire, faire de chaque épreuve une leçon, de chaque chute une montée, de chaque blessure une guérison collective. Élevée par la foi. Forgée par la douleur. Propulsée dans la lumière. Joyce Meyer n'était plus simplement une voix. Elle était devenue un phare vivant dans l'océan tourmenté des âmes brisées. Ses mots, empreints de puissance et de compassion,
traversait les murs des églises pour atteindre les cœurs blessés dans les foyers les plus ordinaires. Au fil des années 1990 et 2000, elle ne prêchait plus seulement, elle régnait. Par l'onction et par les ondes. À la télévision. À la radio. Dans les librairies. Et surtout, dans les vies. Ses ouvrages, Battlefield of the Mind et Enjoying Everyday Life, devenaient les compagnons intimes de ceux qui luttaient en silence. Elle parlait de guerre intérieure avec une clarté déchirante. Elle redonnait des armes à ceux que la vie avait désarmés. Mais plus l'étoile brille, plus elle attire les regards. Et parfois, les regards jugent, soupçonnent, dénoncent. Bougie quand l'opulence fait vaciller la foi. Les murmures devinrent rumeurs. Les rumeurs devinrent accusations. Joyce Meyer, la femme du peuple, la rescapée des ténèbres, était désormais pointée du doigt. Non pour ce qu'elle prêchait, mais pour la manière dont elle vivait. Jet privé. Villa grandiose. Meubles d'un autre siècle. Montre hors de prix. Pour beaucoup, c'était trop. Trop d'or dans une parole censée prôner l'humilité. Trop de luxe autour d'un message censé venir du Christ pauvre. Puis, en 2003, la bombe explose. Le Saint Louis Post-Dispatch publie un rapport glaçant. Tout y est. Un bureau en malachite à 300 000 $, une armoire en marbre antique, des peintures à 40 000 $, et même une Mercedes à 17 000 $ offerte à son mari. Le scandale n'est plus une rumeur. Il est imprimé, chiffré, public. Certains fidèles, bouleversés, se détournent. D'autres défendent, avec ferveur, l'idée que la bénédiction matérielle ne contredit pas la foi. Joyce, fidèle à elle-même, ne fuit pas. Elle fait face. Nous n'avons pas à nous excuser d'être bénis. Mais la pression est énorme. Les regards changent. La confiance vacille. Alors elle décide. Elle agit. Elle réduit son salaire de 900 000 $ par an. Elle réorganise les finances. C'est un geste fort. Mais pour certains, le mal est fait. Balance le choc du sang et de la justice. Et alors que la tempête semblait enfin s'apaiser, un drame inqualifiable frappe de plein fouet son ministère. Le 5 mai 2009, un homme que Joyce connaît bien, Christopher Coleman, chef de la sécurité de Joyce Meyer Ministry, est arrêté. Le chef d'accusation, triple meurtre. Sa femme. Ses 2 jeunes enfants. Assassinés dans leur propre maison. Le choc est sidérant. Un homme de confiance. Un visage familier. Un père. Et surtout, un employé de l'Église. Le lien est direct, public, brutal. La presse s'en empare. Le nom de Joyce Meyer est à nouveau au cœur du cyclone. Pire encore, des preuves révèlent que l'organisation était au courant des menaces que Coleman faisait peser sur sa famille. La question brûle les lèvres. Pourquoi n'ont-ils rien fait? Pourquoi n'ont-ils pas protégé cette femme et ses enfants? Une poursuite judiciaire est lancée contre le ministère. Joyce est appelée à témoigner au procès. Elle y paraît humaine, éprouvée, mais ferme. Elle coopère. Elle ne se dérobe pas. En 2013, le procès est finalement rejeté. Mais la plaie est ouverte. La foi des fidèles est de nouveau ébranlée. Et pour Joyce Meyer, cette affaire restera une cicatrice profonde, une épreuve morale et spirituelle. Stylo plume, une encre sur la peau, un message dans le sang. En 2023, alors que l'on croit tout savoir d'elle, une nouvelle révélation fait trembler l'échiquier religieux. Joyce Meyer, 79 ans, annonce s'être fait tatouer. 2 fois. Pas en secret. Mais pour honorer Dieu. Pour beaucoup, c'est un blasphème. Pour d'autres, une provocation. Mais pour elle, c'est un acte d'amour. Un verset du prophète Isaïe gravé sur sa peau comme un serment. J'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Isaïe 49, 16. Ce tatouage, Joyce ne le porte pas pour elle. Elle le porte pour les juger. Pour les rejeter. Pour ceux qui croient en silence. Elle le porte pour dire que la foi n'est pas une cage, mais une délivrance. Une déclaration d'indépendance spirituelle. Feu une mission au-delà des critiques. Aujourd'hui encore, malgré les attaques, malgré les procès, malgré les insultes, Joyce Meyer continue d'enseigner. Sa voix, marquée par l'expérience, est plus ferme que jamais. Son regard, tourné vers l'éternité, ne se laisse plus distraire par les murmures du monde. Elle a compris une chose.
L'appel de Dieu ne dépend pas de l'opinion des hommes. Et vous? Qu'en pensez-vous? Les révélations de Joyce sont-elles un signe d'audace, ou une rupture avec les valeurs de la foi? Votre voix compte. Laissez votre avis en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quand Joyce Meyer annonça qu'elle conserverait désormais une part des revenus générés par ses livres, le monde chrétien retint son souffle. Ce n'était pas seulement une décision administrative. C'était un tremblement spirituel. Pour ses fidèles les plus dévoués, c'était une mesure juste. Une femme qui, pendant des décennies, avait tout donné, son temps, sa voix, ses blessures, méritait de récolter le fruit de son travail. Mais pour ses détracteurs, c'était une trahison. Un écart troublant dans le chemin sacré qu'elle semblait tracer. Mais au fond, ce n'était pas une affaire d'argent. C'était bien plus. Une question de confiance, de cohérence, et surtout, d'intégrité. Cœur brisé, une décision née d'un souvenir douloureux. Joyce ne s'est pas justifiée. Elle s'est ouverte. À cœur nu. Elle a rappelé ses années sombres, loin des caméras, elle priait dans les larmes pour que le ministère survive une semaine de plus. Il n'y avait ni millions, ni studios, ni followers. Juste, moi. Et Dieu. Et une promesse que je ne comprenais pas encore. Chaque facture impayée, chaque menace de fermeture, chaque nuit passée à douter devenait aujourd'hui le fondement d'un choix réfléchi. Elle ne voulait plus que son œuvre soit à la merci des incertitudes financières. Elle voulait la pérenniser, l'ancrer, la protéger. Alors oui, elle a choisi de garder une partie des bénéfices. Non par avidité, mais par responsabilité. Pour continuer à bâtir. Pour que personne, jamais, n'ait à abandonner un rêve divin faute de moyens humains. Croire être béni, est-ce un péché? Je ne me suis jamais excusé d'être béni. Et je ne commencerai pas maintenant. Ces mots, prononcés avec la fermeté d'une femme qui a souffert pour sa foi, résonnent comme un acte de résistance. Dans un monde où l'on attend d'un guide spirituel qu'il soit pauvre pour être pur, Joyce renverse les codes. Elle assume. Oui, elle possède. Mais ce qu'elle possède sert. Des orphelins nourris. Des familles secourues après des tempêtes. Des villages reconstruits. Des Bibles imprimées dans des langues oubliées. Et dans chacun de ces gestes, il y a l'empreinte discrète de ses choix. Loin du scandale. Loin de l'ostentation. Seulement une fois mise en action. Feu la tempête ne l'a jamais arrêtée. Joyce Meyer aurait pu fléchir. Elle aurait pu fuir. Se taire. S'excuser. Mais elle a choisi la voie la plus difficile, rester debout. Face aux critiques, elle oppose la constance. Face aux accusations, la transparence. Face au mépris, l'amour. Elle continue d'enseigner. De prêcher. D'aider. D'avancer. Parce qu'elle sait que les miracles n'arrivent pas dans le confort, mais au cœur des tempêtes. Œil, un témoignage plus humain et plus puissant. Ce que certains voient comme une contradiction, d'autres y lisent une vérité plus grande. L'appel divin n'efface pas l'humanité. Il l'embrasse. Et peut-être est-ce cela, le véritable message de Joyce Meyer. Pas qu'elle soit parfaite, mais qu'elle est réelle. Une femme brisée, guérie, puis attaquée de nouveau. Une âme relevée, encore et encore, par une mission qui la dépasse. Alors oui, ces décisions divisent. Mais elles font aussi réfléchir. Sur nos propres jugements. Sur nos attentes. Sur nos limites. Bullez-vous? Et vous, que pensez-vous? Joyce Meyer a-t-elle eu raison de faire ce choix audacieux? A-t-elle trahi? Ou simplement osé être elle-même jusqu'au bout? Laissez votre avis en commentaire. Votre voix compte. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Abonnez-vous. D'autres récits puissants vous attendent. Parce que derrière chaque nom connu, il y a une guerre secrète, un appel silencieux, un feu qui brûle.